Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et aussi de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé dans les titres, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau le ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques. Bonjour, merci d'accepter de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, et je salue aussi les auditeurs et auditrices de Radio et Télémétropole, les téléspectateurs certainement, et c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur ce plateau. Il y a déjà eu une carte de santé qui avait été lancée. À ce moment-là, vous étiez directeur général à l'OFATMA. Et aujourd'hui, on parle du lancement d'une nouvelle carte. Cette carte qui avait été lancée en 2012 par moi, à l'époque directeur général de l'OFATMA, fut cette période pilote que nous avons lancée. Cette période pilote qui, justement, correspondait à cette étude que nous avons faite, étude actuarielle, étude sur le plan épidémiologique de voir comment concevoir cette nouvelle formule d'assurance maladie universelle et de voir sa pérennisation financière à travers le temps. Les résultats ont été probants. Je dois te dire aussi et l'annoncer au public que l'expérience pilote nous a démontré que 70% des personnes détentrices de cette carte à l'époque, qui furent 400 familles, 2000 personnes, l'ont utilisée à des fins de prévention, ce qui a été une grande première en termes de fréquence de visite, tu vois, des bénéficiaires à travers non seulement les structures de l'OFATMA et les centres conventionnés. Ces résultats nous ont permis de confirmer les coûts de production du service médical. L'OFATMA, à l'époque, dirigé par moi et le staff aussi qui m'a remplacé, nous étions très attachés à l'étude de coûts, voir ce que coûtait exactement l'acte médical. Et l'étude actuarielle a été conduite par une firme qui avait gagné l'appel d'offres pour conduire cette étude. C'est une firme française, Actuaria, qui a réalisé cette étude à travers 39 pays au monde pour l'implémentation de l'assurance maladie. Et je dois te dire que l'OFATMA a pu bénéficier d'un cadre légal qui lui permettait justement de pouvoir asseoir cette assurance maladie. La disposition légale était là depuis 1967 et j'invite ceux qui nous écoutent aujourd'hui à regarder en détail toutes les prérogatives de à partir de cette loi. Ils peuvent consulter le code du travail de Jean-Frédéric Salès, chapitre 8, et à partir de la page 293. Donc, on aura un paquet de services énorme à partir de cette carte. Vous aurez la consultation qui sera gratuite, vous aurez les médicaments, la radiographie, les examens de laboratoire. L'urgence médicale n'aura pas de barrière. Vous n'aurez pas une exigence de dépôt de garantie ou de dépôt d'argent financier pour pouvoir avoir accès à l'urgence médicale. Et cette carte permettra aussi la prise en charge des 2 ALD. Les ALD sont les 2 affections de longue durée, ce que nous appelons ici chez nous le diabète et l'hypertension. Et le coût pour le secteur informel, c'est ça aussi l'important, c'est l'innovation sociale de cette carte. C'est que vous allez avoir un coût de paiement pour l'intégration du secteur informel qui sera d'une cotisation de 100 gouttes par mois, 1200 gouttes pour l'année. Avec l'ensemble du paquet de services que nous avons dit. Ça continue. Ça va continuer. Vous aurez une cotisation de 50 gouttes par enfant. Mais il ne faut pas oublier que l'OFATMA fait partie de la chaîne de sécurité sociale de notre pays, naturellement basée sur des cotisations sociales, patronales et salariales. Donc la loi a donné justement la prérogative à l'OFATMA de pouvoir appliquer ce taux qui a été planifié depuis sa création de l'OFATMA, qui sera de 6% partagé à 50%, là, 3% employés. Est-ce que vous nous parlez de l'ancienne carte que vous aviez lancée? C'est toujours, l'ancienne carte a été le cheminement vers le lancement officiel de ce résultat aujourd'hui. Tout d'abord, l'OFATMA a pu bénéficier, à la demande du président de la République, de la gestion de l'auto-assurance de l'État. Donc, à partir du 1er octobre de cette année, l'OFATMA a commencé ses opérations d'assurer la gestion de l'assurance médicale des agents de la fonction publique. Et nous parlons de quoi? Nous parlons de 83 000 agents de la fonction publique et de 13 000 pensionnés de la fonction publique. Ce qui a permis à l'OFATMA de faire un bond quantitatif énorme. Ils sont passés de 85 400 assurés du secteur accident du travail. Aujourd'hui, ils sont à 180 800 assurés.
Ils sont passés de budget, ça veut dire que l'assiette de cotisation de l'OFATMA a augmenté, le nombre d'assurés a augmenté et son champ d'application en termes de différentes composantes d'assurance sont en train d'être appliqués aussi. Et le message d'aujourd'hui, bon, évidemment, j'aurai à recevoir bientôt le directeur général de l'OFATMA, le docteur Saint-Albin. Que je vous encourage à recevoir pour les détails. Juste pour davantage de détails. Mais en ce qui concerne la carte qui va être lancée, est-ce que tout n'a pas été dit lors du lancement de la première carte? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le président de la République, lors de sa campagne électorale, avait promis à cette population une carte de santé universelle d'une cotisation qui aurait varié de 50 gouttes à 100 gouttes. Nous avons pris du temps. Une commission interministérielle a été mise en place par le président Martelly pour travailler sur ce projet. Cette commission interministérielle a produit justement l'effet de l'étude opérationnelle par l'OFATMA. Les résultats sont là. Les dispositions légales, nous sommes en train de les appliquer. Ce qui a été promis, nous avons pris du temps pour vous apporter un résultat extrêmement positif pour votre avenir. Ce ne sera pas un manque à gagner pour les compagnies d'assurance? Ce qu'il faut voir aussi, je ne l'ai peut-être pas dit, je l'aurais laissé justement pour l'interview avec le docteur Saint-Albin, c'est que cette assurance laisse une composante, un plafonnement des cotisations à partir du salaire de 60 000 goudes. Donc tout salaire au-delà de 60 000 goudes, on n'aura pas de cotisation additionnelle sur les 6%. Ce qui permettra justement à ces ménages de pouvoir aller vers la complémentarité vers les assureurs privés. Pour le cancer qui n'est pas couvert par cette carte d'assurance, par exemple. Et d'autres, par exemple, la chirurgie plastique, etc. Merci. Et normalement, on a consacré une bonne partie de l'émission à cette histoire de carte, apparemment très importante pour le gouvernement. Certainement. Mais cette semaine, vous interveniez à la journée du gouvernement où il s'agissait de présenter un bilan ou bien l'action gouvernementale au secteur privé. Et vous avez mis l'accent sur quel point, Charles Jean-Jacques? Alors, nous avons non seulement mis l'accent sur le volet de la protection sociale et la sécurité sociale en particulier à travers l'OFATMA, ce que je viens de développer avec vous, et en même temps aussi sur la composante assurantielle pour la vieillesse, l'ONA. Nous sommes en train, avec le conseil d'administration que je salue ce matin, qui a été aussi un apport considérable dans cette chaîne de production de services sociaux. L'installation du conseil d'administration des organes de sécurité sociale nous a permis de valider en ce sens les avancées de l'OFATMA et en même temps de l'ONA. Et là, nous demandons à l'ONA de faire cette courbe qualitative qui sera d'utiliser la microfinance ONAPAM pour pouvoir permettre l'intégration du secteur informel. Il est totalement, Wendell, aujourd'hui inacceptable de voir des marchands de café de 70 ans, de 73 ans, de 75 ans dans les rues. Maintenant, à partir de cette formule de microfinance, 25 000 gouttes, 50 000 gouttes, ce prêt leur permettra non seulement de rembourser un minimum de taux d'intérêt pour les coûts administratifs et financiers de gestion du programme, mais en même temps de s'enrôler à l'assurance vieillesse. Par ainsi, nous éviterons d'avoir justement le troisième âge, qui sont nos parents, nos grands frères, nos tantes, nos vieux, de pouvoir justement avoir recours à ce genre de commerce à travers les rues que nous constatons tous les jours. Votre ministère s'est aussi impliqué apparemment dans la restauration. Question de lutter contre la faim? Alors, la restauration, c'est justement le programme de lutte contre la faim, mais il faut le situer. C'est-à-dire qu'en arrivant à la tête de ce ministère et ce gouvernement en général, le Premier ministre, il l'a dit dans sa politique générale, lors de sa déclaration de politique générale, le président Martelly, dans son souci constant de trouver des solutions par rapport aux problèmes que nous vivons aujourd'hui, on a eu deux réflexes. Regardez le problème en amont et en aval. En aval, c'est le constat. Le constat nous a permis de voir avec la carte de la CNSA, de voir les zones en rouge où on avait vraiment, en 2012, le constat a été que nous avons eu des poches de famine extrêmes. Et justement face à ce problème, vous avez vu l'émergence des cantines mobiles. Mais des cantines mobiles, la population a créé cette proximité. Un président Martelly qui a gardé cette proximité durant les 3 années, les 4 années qu'il a maintenant au pouvoir. Et cette proximité nous a permis de voir qu'il y avait une nécessité de trouver une constance au niveau de ce service. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui l'émergence des restaurants communautaires. Aujourd'hui, on est à combien? Nous sommes à 324 restaurants communautaires sur l'ensemble du territoire national. Et ce qui permettrait à combien de personnes d'avoir accès à un plat? Et nous parlons là de 500 plats par jour, par restaurant, sur 20 jours par mois, ce qui nous donne 162 000 bénéficiaires, excusez-moi, par jour, à raison de 500 plats par jour. Et quel est le montant exigé? Ce qu'il faut comprendre, c'est 10 gouttes le plat. Et il faut voir qu'un ménage, sans la viande, la cuisson d'une nourriture pour 5 personnes, coûterait environ
137 gouttes par jour, à savoir le charbon, les 2 marmites de riz, le haricot, donc ça nourrit les marmites de poire, épices. Et pas rien de démagogie non, écoutez, projet ça. C'est vraiment une ingénierie sociale extraordinaire où ce que nous avons fait, c'est que nous avons loué une maison, réparé, installé les équipements, des équipements, formé le personnel, donc nous créons au minimum de jobs dans la zone, de monde qui n'a pas d'activité économique du tout. Nous avons formé ces gens et nous avons apporté la nourriture sèche, donc maïs, pois, l'huile, etc. tous les mois. Et sur ces 10 gouttes qui permettent le roulement au quotidien de ces restaurants communautaires, donc il y a une implication justement de la population. Comment ça marche pratiquement? Est-ce que les gens vont retirer ce plat régulièrement? Qui bilan qu'on gagne de ça? Nous avons un indicateur qui est clair. L'indicateur là, c'est que manger va jamais arrêter. L'utilisation est faite tous les jours. Deuxième indicateur, c'est que... Quel moyen de contrôle qu'on gagne? Nous avons des superviseurs, nous avons un contact permanent avec les prestataires, qui sont devenus aussi des contractants du ministère. Et qualité manger? La qualité varie d'une zone à une autre. Ma bonne zone, quand des racks que je fait premier restaurant communautaire là, c'est une zone qui lui-même vivent de la pêche. On joue plus produits de la mer qu'on joue d'autres types de viande, par exemple, dans le restaurant. Donc, il est adapté en fonction de zone. Stratégie d'approvisionnement salier, c'est écouler plus de produits locaux. C'est ça. Environ, et je vais te donner les chiffres et tu vas comprendre. Le plat en moyenne, plat ça que nous avons, en moyenne, il vend à 75 gouttes dehors. Là, on a payé le 10 gouttes, il faut une économie de 65 gouttes. Ce qui nous donne sur les 20 jours, 1300 gouttes par bénéficiaire. Les 1300 gouttes multipliées par 162 000 bénéficiaires par jour, là, les bords environ 210 millions d'économies que nous avons fait dans la poche et que nous pas dépensé par mois. Et pour l'année, il faut 2 milliards 520 millions de gouttes d'économies que nous avons fait. Il faut bien comprendre qu'en même temps que nous luttons contre la faim, mais c'est tout occasion que nous gagnons pour nous produire plusieurs effets. Permettre que les gens fassent une économie dans la poche qui n'ont pas dépensé pour manger chaque jour, qui ont utilisé comme ça à d'autres fins. En même temps, créer la caillou, ça aurait ou l'autre habitude de consommation alimentaire. Il faut cuisine unique. Il faut retrouver ensemble. Il faut faire ça les combits qui te mènent vers le résultat 2004, moi par exemple. Ils permettent que les gens qui dirigent les restaurants communautaires 1804. Donc, si vous regardez bien, ils permettent que les gens qui dirigent les restaurants, ils comprennent ça que l'ingénierie sociale là, la gérer ou entreprise gounière. Les gains pour le produit 500 plats par jour. Il faut le gérer de façon à ce que non seulement matériel là, capable d'utiliser de manière efficiente, mais en même temps aussi pour le capable de qualité. Ça fait combien d'emplois créés, directs et indirects? Nous sommes pratiquement là, en termes d'emplois directs, plus de 2961 personnes qui ont 2000 ou 2900. 2900. 2900, c'est 9 personnes par restaurant. Donc emploi direct. Emploi direct. Et indirect, on est capable de dire pratiquement le double de monde qui peut chercher de l'eau dans la zone, qui peut gagner de l'eau directement, de monde qui peut l'acheter, manger, qui vient vendre manger, etc. Donc, et nous consommons environ 24 millions de gouttes par mois d'utilisation de produits locaux. Et qui va comme ça sortir? Alors, c'est justement là, je voulais que vous gardiez la Shoah, c'est que nous permettons des économies de 2 milliards 520 millions de gouttes. En même temps, nous-mêmes, écoutez-nous, 720 millions de gouttes d'investissement. Donc là, nous investissons 700 millions de gouttes quelque part, au fait, ou impact sur la population de 2 milliards 520 millions de gouttes, donc 3 fois plus. Merci, Monsieur le ministre. On va observer la première pause et au retour, on va parler de mesures d'accompagnement que vous te promettez dans une émission que vous fait là, où te promettez des mesures d'accompagnement à des ouvriers du parc industriel. Nous avons tout et puis si nous avons après enfants des Ouyo, et puis question salaire minimum dans tout. Avec plaisir, Wendy. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, monsieur Charles Jean-Jacques, qui est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés.
faire choix pour là. Jodi a même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Tia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, avec Titoni, en détail, et bon prix, en détail, et puis c'est produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, et puis c'est Kai Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Vren marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre des Affaires sociales et du Travail, monsieur Charles Jean-Jacques. Merci, monsieur le ministre, de votre patience également. Et avant la pause, nous t'avons parlé de restaurants communautaires. Et son programme, apparemment, qui a déroulé, tant que j'en ai prévu, à satisfaction. Et on parle de retombées qui jusqu'à présent positives. Et qui ça a incité, par exemple, moi-même, si je passe d'un côté, moi, au restaurant communautaire, que je rentre mal manger? Bon, tout d'abord, ce restaurant communautaire qui parlait avec, côté que le dit, les des membres, il est arrivé là, et moi, je le dis tout à l'heure. Donc, si vous arrivez au côté, vous êtes capable de dire qualité à la, 10 gouttes de la couteau, c'est restaurant peuple là que lié, vous faites partie de la population, vous devez consommer la donne. Retombez que le gain, Wendell, c'est que le président de la République, là, avec le Premier ministre, à chaque fois que nous gagnons au Conseil des ministres ou du gouvernement, il a demandé proximité à la population, ça, pour être capable de doser avec les mecs moyens que nous gagnons, plus efficacité dans l'action, dans le service que nous avons. Cette plateforme de restaurant communautaire permet que dans 324 points aujourd'hui, qui a privé 350 bientôt, que nous ayons une proximité avec cette population. Les prestataires, par exemple, nous donnent des informations sur le besoin que vous gagnez, que vous recensez dans le monde qui a besoin de faire planning familial. Parce que nous demandons une information. Je dis, nous avons une information sur le monde qui a besoin, justement, pour entrer dans le programme alphabétisation. Nous avons des informations sur des jeunes qui ont cherché à intégrer, justement, formation professionnelle. Et ces plateformes, ça a nous dosage de besoins. Mais de manière plus scientifique, nous avons un outil extrêmement important sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est le RUB, le registre unique des bénéficiaires, qui a fait avec l'appui des bailleurs internationaux. Qui, je dis, c'est FAES qui a exécuté pour nous pour mettre à notre disposition en termes de base de données. Mais in fine, sur base de données que le ministère des Affaires sociales a possédé, côté que l'ensemble du gouvernement va être capable d'utiliser pour nous capables d'arriver dans le palier social qui a plus de difficultés et permettre que le NAP au résultat social ne pas tomber dans le monde qui n'a mis de là, mais elle tombe dans le monde qui a plus de problèmes réellement. La troisième chose que je vous dirais aussi, c'est que le président, avec le Premier ministre, est extrêmement attaché à la pérennisation du projet social. Et ça fait une étude que nous avons fait aujourd'hui pour voir comment l'appropriation peut être faite par la population. Et comme ça, bientôt, capable de dire année fiscale qui fait commencer à. L'objectif, c'est étudier et voir comment nous sommes capables de commencer au pilote de transformation des restaurants communautaires à des restaurants coopératifs.
côté que vient propriété population, côté le capable dit justement de faire appropriation, de cotiser annuellement. Et par un retrait du gouvernement. Ou était progressif mais n'a toujours la donne. C'est-à-dire que l'État a toujours investi la donne. Il est capable d'investir légèrement moins, pour qu'il y ait une courbe là d'investissement capable de renverser, mais ceci se fera au fur et à mesure que l'appropriation se fera pour cette population pour le comprendre. Que ces restaurants communautaires, c'est au Dieu que lié. Les restaurants communautaires, c'est au lien social que lié. Les restaurants communautaires, ça arrive une journée, c'est parce que il y a des gens qui font effort payer taxes, qui créent lien social ça, entre eux-mêmes qui payent contribution et eux-mêmes qui bénéficient aujourd'hui. Et en même temps, eux-mêmes, ils ont un retour social pour la population ça, qui fait solidarité avec eux, pour être capable de faire ça, appropriation de biens communs et qui montre autour. Au lieu que de monter chaudière de manière individuelle, que l'on monte ou chaudière commune, nous fait sacrer l'union, fait la force là, nous fait sacrer les combits là, et que convergence d'énergie et d'action financière fait que chaque monde dépense moins et capable eux-mêmes d'être plus indépendant demain matin. Et alors on allait rapidement dans mesure d'accompagnement à ouvriers. Oui, bon, je l'avais lancé en novembre 2013, l'exercice fiscal qui finit. Et à l'époque, l'on était lancé, c'est parce que nous avons pile espoir que le budget a voté à l'époque. Et j'en connais, le budget a pris pile temps pour le voter. Et nous finissons par gagner votre budget dans le deuxième semestre année fiscale là. Et procédure administrative, tu viens faire que le ministère des Affaires sociales, tu viens faire un décaissement même au mois d'août. Et je suis capable de dire, avec un pile, capable de dire que il prend nous temps, il était fatigué nous. Au mois de septembre, nous commençons avec mesures d'accompagnement en nourriture pour les ouvriers. Côté que nous menons avec 59 marchands du parc industriel de la Sonapi, côté nous avons 13 000 ouvriers qui travaillent là-dedans, nous déraper le programme ça. Nous portons des intrants pour marchands, nous portons assiettes métalliques pour eux, pour ne pas obligé d'investir dans intrants pour vendre manger qui étaient des assiettes parfois en styrofoam que nous interdit et que l'autre a été légèrement plus élevé pour eux en termes de coût. Donc là, ça a été répercuté sur le coût de votre manger. Nous portons pour eux le riz au quotidien, nous portons l'huile là pour eux au quotidien et nous portons le gaz propane pour eux. Et ça, en tant que ça, permet que le prix manger a sorti de 75 gouttes en moyenne à 35 gouttes officiellement aujourd'hui. Donc, dépendamment de plat que l'ouvrier a lui-même comme répercussion sur l'ouvrier qu'on a acheté, il fait entre 30 et 35 gouttes d'économie par jour sur la nourriture. Et même 40 gouttes, s'il était choisi plat qui était 75 gouttes là. Mais si qu'on a acheté tout, il y a plusieurs paliers. Il y a des pas de 60, 65 jusqu'à 75 gouttes. Et là, maintenant, nous avons un seul prix avec la même qualité de 35 gouttes au parc industriel. Et la même quantité aussi? Pour la même quantité. OK. Donc là, ça c'est pour nourriture. Et pour nourriture. Et satisfaction, les réactions les positives ou pas? Je l'ai visité plusieurs fois, nous avons des superviseurs qui là, et nous sommes capables de dire que rendement, ça veut dire que la quantité de monde qui a acheté dans le même achat a augmenté. Donc c'est montrer l'intérêt des ouvriers par rapport à ce programme. OK. Parce que là, sur l'économie qui est dans poche, que le papier est taxe sous lui. Sauf comme que le pas dépensé, que en même temps, j'en nous dans les restaurants communautaires, que l'ouvrier a lui-même tout à partir de salaire que il bénéficie. OK. Monsieur Jean-Jacques. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, quelque question de transport, on va parler avec vous. C'est ça. Transport qui genre d'accompagnement. Donc nous avons un début que nous allons initier. Ça veut dire que, par contre, sous rappel au programme Changer métier, changer la vie, que le président de la République l'a lancé. C'est un programme spécial parce que dans la campagne électorale et tout, le président Matéli te garde M. Saronazou, il te dit, moi, promettez de venir avec un programme direct pour nous. Et le Québec promesse. À terme, nous avons intégrer 250 jeunes qui ont lavé machine dans le programme. Pour le moment, nous avons 75 jeunes qui bénéficient déjà. Donc, ils ont été formés, ils ont pris permis, ils ont fait stage dans dignité. Nous jouons un financement pour eux. Donc, c'est au prêt qu'ils ont fait avec dépôt de garantie l'État. Donc, les 75 autobus seront en Haïti à partir du 20 de ce mois. Nous avons un mécanisme de lecteur électronique parce que l'ouvrier a une carte de travail dans le capable d'adapter avec carte ça, capable que l'ouvrier est capable de monter dans l'autobus il est capable de payer les 5 gouttes de transport, capable de faire en moyenne entre 15, 20 et 25 gouttes d'économie en plus de nourriture là. Et au moins il y a bien un transport adapté pour eux. Donc ça que nous avons un contrat que nous avons avec M. Sayo, c'est que nous assignons justement transport avec des circuits bien établis pour les ouvriers. Il a commencé à travailler pour ouvrir de 4h du matin à 9h du matin et de 3h de l'après-midi à 7h du soir. Dans l'intervalle-là, il doit sonner n'importe quel circuit. Mais ça pourrait permettre tout qu'au départ, il est capable de rembourser l'argent que vous contractez en termes de prêts pour vous. Parce que nous avons dit que connaissant, en fait, pour gens, nous qu'on haïtiens, ça arrive que les qui sous machine à conduire, les pas bien accueillis ouvriers, parce que par exemple, le cob que ouvriers a baillé même. Mais
qui gens nous parlent entendons pour compenser ça, pour éviter ça, que... C'est justement là l'accompagnement de l'État. C'est que nous sommes bénéficiés de prêts préférentiels, etc. Donc, il y a des conditions là-dedans. Et conditions, c'est que le ministère des Affaires sociales peut l'accompagner le secteur ça pendant au moins 2 à 3 ans, qui prend la période de remboursement prêt. Le remboursement prêt, il est conditionné avec programme, ça et tout. Et même le programme dans les pays... Non, mais est-ce que c'est des structures qui déjà existaient, des syndicats parce que nous voyons l'exemple de Sony dans la rue, c'est pas une belle expérience liée, non? Qui gens nous va le faire pour nous, monde qui a propriétaire machine ça c'est si monde dans la rue que nous te formé ou bien c'est eux même justement qui ont même prend formation en entrepreneuriat pour connaître que l'autobus ça sont entreprises de transport public que lié mais qui lié avec l'État, avec la banque tout, avec des conditions. Et si le paiement est raté pour un certain nombre de temps, c'est même gens même qui étaient là-bas qui prêtent aux machines, banque l'a saisi, nous pas laisser arriver, nous pas l'accompagner, nous créer un marché pour eux qui peut permettre que nous garantir qu'ils sont capables de rembourser comme là graduellement et en même temps aussi créer possibilité pour eux-mêmes exploiter entreprises de transport public ça avec d'autres marchés dans la rue au-delà de 9h du matin jusqu'à 3h au-delà de 7h du soir aussi. Donc OK, donc là c'est pour permettre que rembourser comme là. C'est ça, mais ils ont même fait comme pour eux-mêmes tout là. C'est ça, mais une protection matérielle là tout. Qui déjà gagne assurance sous lui. Donc prêt à être conditionné avec ou assurance sous véhicule là. Et nous-mêmes, nous pouvons suivre pour que le véhicule là capable de même faire service à temps et exploiter dans les meilleures conditions qui pour faire que capable au moins demain de autobus, même tout capable de produire 2, 3 et même quitter le secteur ça aller dans l'autre secteur tout. Parce que pour nous le plus important c'est de rendre justement ces messieurs totalement indépendants, ils changent de métier et de changer de métier ils sont capables d'aller l'autre. Et créer espoir qu'à l'autre jeune. Donc ça veut dire que bientôt là on va chercher un petit monde là pour laver machine et que pas jeune. Bon, petit monde pas supposé dans laver machine. Donc on a des jeunes qui tapent laver machine que n'a pas intégré justement dans des programmes comme ça. Nous gagnons tout que nous pas capable même possibilité à nous parler aider eux même si sur l'autre business que a fait pour nous créer d'autres alternatives pour eux. Mais les enfants des rues, petit monde qui dans la rue là sur l'autre politique. Beaucoup de personnes non, on a quitté comme dernier point. Question de Timonio, nous devons penser camper toujours sur question ouvrier et on parle de manger baissé, de prix manger baissé en termes de mesures. Le transport qui a venu. Transport qui a venu à partir de quelle date? Le transport, nous comptons les bus en Haïti pour le vin, dédouanement, etc. On dit la fin de mois au début ou le début du mois de novembre. Du mois de novembre, donc ça va bien vite. Bien vite. Et en même temps aussi, nous avons travaillé avec le chef gouvernement pour nous voir comment nous sommes capables de fixer un quota de logements sociaux qui peut être totalement disponible pour les ouvriers. Parce que qu'est-ce que ça n'a pas essayé de faire? Nous dit que ce secteur qui a créé un pile emploi. Et pendant le cas créé un pile emploi, le facteur le plus important pour nous, c'est l'humain, c'est la qualité de vie, c'est comment la vivre, c'est comment on peut améliorer. Nous essayons autant que possible pour nous dépolitiser ça créer fixation du salaire minimum dans le pays. Loi 2009 là, un pile bagaille fait sous lui, il y a une prérogative pour nous créer au Conseil supérieur des salaires qui était supposé là depuis 30 ans même Jacques Carros. Mais la loi 2009 là vient remettre encore en contexte. Donc, nous-mêmes, gouvernement, ça, nous pas hésité, ni mettre le conseil d'administration sur tête au Fatma, ni en même temps créer CSS là tout. Qui lui-même, Jean a dit, sur la base des indices macroéconomiques, donc inflation, taux de change, etc., coût de la vie, capable de faire ajustement automatique sur le salaire minimum. Et la beauté du tripartisme, c'est qu'on joint des intérêts totalement opposés. Un patronat lui-même qui a cherché comment il est capable d'être compétitif, des ouvriers qui ont cherché eux-mêmes, justement, le représentant des syndicats, des employés en général, qui ont cherché les meilleures conditions salariales. Et l'État lui-même qui dans mi-temps et lui-même qui a essayé justement créer la solution médiane qui est capable de satisfaire tout le monde. On parle de l'État, on parle de Parlement tout? On parle de Parlement tout qui joue rôle parle et ça fait nous insister, enfin l'homme de nous, c'est que le CSS est complètement indépendant, mais pas bien que il y a une représentation de l'État là-dedans. Donc il m'arrive parfois, moi ministre, pour me chita avec 3 représentants de l'État, pas mieux. Et là nous chita, nous demandons, puisque nous avons fait expérience l'année dernière que là, il a fait proposition de salaire minimum à l'exécutif. Le Parlement a dit qu'il n'a pas assez participé dans le débat. Et nous vivons malheureusement que l'un des satisfaits partage des formations, fait débat avec le Parlement, ça te prend 5 mois et ouvrir au PL. Au lieu que tu aies un salaire minimum qui était appliqué en janvier, il vient appliquer le 1er mai, puisque nous avons quitté la porte ouverte justement à ces échanges. Aujourd'hui, il était supposé bailler proposition de nouveau salaire minimum, s'il a bien, parce que c'est eux-mêmes qui travaillent sur lui. Donc j'attends cette proposition le 30 septembre, suivant la loi. Ils ont demandé officiellement un report de 10 jours. Pourquoi? Pour au moins encore élargir les échanges, pour ne pas retomber encore aux propositions que
malheureusement, ils viennent qualifier CSS là que le pas assez fait débat sur lui. Donc, présentement, je sais que le Conseil supérieur des salaires travaille énormément. Au contraire, m'a félicité les 9 membres du Conseil supérieur des salaires pour leur courage. Moi, c'est que ce devoir civique, patriotique énorme qu'il a fait, il n'est pas facile. Et trouver justement les solutions qui... Mais que j'en ai jeudi à la question salaire minimum là. Non, le salaire minimum a été fixé et appliqué depuis le 1er mai de cette année. Et Jean-Louis Amandel, que 3 mois avant fait l'exercice fiscal là, il faut qu'il réunisse, donc il réunit encore pour être capable de garder l'indice macroéconomique et ouais, l'opportunité de pouvoir ajuster le salaire minimum. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'espoir pour les ouvriers. Écoutez, je n'irai pas jusqu'à influencer ce qui sortira de ce rapport. À mon niveau, représentant de l'exécutif, nous attendons le rapport qui sera apprécié et nous pourrons étudier justement de l'opportunité de l'application. Mais ce que je dois avouer, c'est que dans le cheminement rencontre qu'a fait, je vois le sérieux qui est dégagé. Ils ont rencontré l'ensemble de plusieurs tendances des économistes de ce pays. Ils ont rencontré des membres de la société civile. Ils ont rencontré le président, l'honorable sénateur Maxime Oumer, qui était au champ chita avec le tout. Il aurait ouvert pour chita avec l'autre membre du Parlement, que ce soit au niveau du Sénat et de la Chambre des députés, et aussi à rencontrer plusieurs secteurs patronaux et syndicaux. Et à partir de là, cette symbiose nous donnera justement le compromis du tripartisme. Et c'est à partir de là que nous aurons à notre niveau cette proposition. On a fini avec Timoun Laouyo, qui a toujours été en préoccupation pour un pile citoyen, pour un pile monde tout, et dans le contexte où on a parlé de tourisme, qu'on a aimé entrer dans le pays, et puis c'est le Timoun qui apparaît de essuyer vite machine monde en plein soleil midi. Monsieur le ministre, responsabilité pour là, un peu le monde croit que là tout, qui sont fait pour Timoun. Bon voilà, écoutez, nous regardons le phénomène ça, nous regardons là deux niveaux. C'est même Jean Talhomme qui a parlé de problème de lutte contre la faim. Ça a été une action en aval que nous avons menée. En amont, on a essayé de créer des conditions que ce soit à travers l'aéroport au Cap qui ouvre, après infrastructure portuaire qui a essayé de faire, route qui a fait, le CFI, le Centre de Facile, le ministère du Commerce, qui a essayé de créer le cadre intéressant nous permettant d'attirer les investissements. Insécurité, sous Bopal, que la police nationale a fait d'énormes efforts là-dessus. Donc, en amont, c'est voir comment rendre cette population indépendante. Même Jean pour Timounio. Timounio, Buya, ce n'est pas prendre Timoun, mettez au nom dépôt. Ce n'est pas le cas. Pour nous, nous avons dégagé un budget qui aurait dû nous permettre d'avoir 400 gouttes par enfant et par jour. Pourquoi? Ces enfants dans les rues, qui au même jour a confronté ça les violences chaque jour dans la vie. Il a confronté ça les abus physiques par la drogue, par l'alcool, par toutes sortes de mœurs qu'on a gagnées. Agression, humiliation. Et même des agressions sexuelles parfois. Il y a des gens qui sont dans la prostitution qui sont dans la rue. Nous allons en profondeur dans la question. Les enfants récupérés à travers le centre d'accueil de Delma 3, que nous avons lancé, lui-même qui vient de paraître après plus de 28 ans, que le centre d'accueil de Carrefour, lui-même c'est le seul centre d'accueil que nous avons, qui ont une capacité de 400 enfants. Nous avons là dans le Jodia 131 enfants. Pourquoi? Parce que nous consolidons et essayons d'améliorer la qualité de vie de Timoun Carrefour qui était là déjà. En même temps, Timoun qui est entré là, nous dit qu'il faut que Timoun soit scolarisé. Il faut que Timoun soit joindre des activités qui permettent de reconnaître qu'en fait, ils redeviennent encore des enfants. Reprendre confiance en tête. Et à partir de l'étude, commencer à planifier l'avenir. Pas de tentative pour repartir, pour sauver. Au début, c'était le cas. Mais au fur et à mesure maintenant, ils sont devenus une grande famille. Et ce que nous faisons, c'est que nous avons réfléchi pour ça 15, 16, 17, 18 ans. Comment ils peuvent réintégrer la société. Dépendamment de résultats de scolarisation, de quels résultats ils ont qui parlent dans l'école professionnelle. Quelqu'un qui est capable d'aller dans l'université. Quelqu'un qui a ses capacités physiques pour aller dans l'autre voie. Et ça fait nous venons avec non seulement le sport pour eux, nous venons avec tout, le chant, la musique, de manière à ce que chaque petit monde, suivant le potentiel, nous avons exploité et permettre que demain, nous vienne pied indépendant. Nous sommes capables de bientôt, pendant l'année, nous travaillons sur le parrainage sans argent pour ces enfants des rues. Ça veut dire quoi? Nous voulons que les enfants récupérés puissent devenir des enfants qui sont capables de voir un modèle de vie. Capable de gagner Wendell qui parraine. Nous ne pas demander Wendell pour financer Timoun. Nous demandons Wendell pour le grand devoir d'accompagnement pour Timoun. Montrer que le résultat de l'école est important pour vous. Visitez-la avec petite part. Faire sentir que vous avez un lien social. Faire sentir que vous avez un monde au côté qui a gardé les résultats, qui veut bien pour lui. Au bout de 6 mois de constance à ce moment-là, nous pouvons l'autoriser Timoun à déplacer avec le travail social là, pour le venir dans le domicile parrain ou marraine ou famille ça. Pour le capable
comment justement harmonie de vie aille, pour Processus nous capables ça- de préparer. Processus Ce ça a déjà processus est lancé? à l'étude, donc nous Ok. sommes capables de lancer d'ici 2 mois, d'ici le mois de décembre, nous bataille pour ça. Et l'IPOL, comme je te dis, il a commencé par au moins, il a commencé par le président de la République, là, il a commencé par le premier ministre pays, nous pourrons parrainer des enfants sans argent, nous pourrons essayer de créer un autre modèle de vie pour tout le monde. Et nous sommes capables de dire que le budget qui a été planifié pour cette année nous permettra d'aller à au moins 90% de notre capacité. Le centre d'accueil de Delma 3 passera de 131 enfants à au moins 350 enfants. Ok. Le centre d'accueil de Carrefour a pu bénéficier du chef du gouvernement d'un intérêt spécial. Nous avons 2 millions de dollars US qui investit pour nous rénover entièrement. Nous pouvons le faire pour l'autre centre d'accueil Carrefour, qui a un terrain de football avec gazon synthétique, qui a un amphithéâtre, qui a les meilleures conditions qui sont capables de permettre que tout le monde soit épanoui et capable de vivre des citoyens équilibrés de demain. En quelques secondes, Monsieur le ministre, avant de terminer, et politique, affaires sociales, là, bah nous 2 ou 3 axes qu'on priorise ou qu'on privilégie là-dedans, ou même. Écoute, et avant de terminer, je passe à la question ça, qui est une question extrêmement importante pour elle. Je termine pour te dire que la politique pour les enfants des rues n'est pas circonscrite uniquement dans l'Ouest. Cette politique s'étendra vers le Nord, le Cap-Haïtien, vers le Sud à travers la ville d'Ekaï et vers Jacmel aussi, le Sud-Est. Et dans 4 départements, ça a eu même seulement, recensement te permet que nous voyons que 80% de ces gens qui sont dans la rue sont concentrés dans la ville. Et qui, au même, j'en te dis là, sont des villes aussi hautement touristiques. Maintenant, le ministère des Affaires sociales, il y a 3 grands axes extrêmement importants pour lui. C'était garder pour lui comment renforcer, la protection sociale et la sécurité sociale à travers comment intégrer les travailleurs du secteur tant formel qu'informel au régime d'assurance accident de travail, maladie, maternité, au régime d'assurance de l'ONA. Et c'est ça que nous avons parlé au début de l'émission. Nous avons un deuxième axe lui-même qui c'est pour nous garder, pour nous voir comment renforcement gouvernance là, comment nous faisons. À ça, notre bien-être social nous fait des pas qualitatifs énormes. Nous vivons avec ratification de loi sur l'adoption. Nous sortis de 600 cas d'adoption pratiquement à 200 cas d'adoption environ. Donc aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est pris en compte à travers l'adoption. Nous avons eu PPLS, qui a une politique de logement là-dedans. Donc le cadre de la gouvernance a été renforcé, CAROS, CSS, CONARAN. Mais troisième axe qui est important pour nous, c'est garder pour nous comment nous sommes capables de créer un lien social. Comment nous sommes capables de faire ça au relais ingénierie qui est liée avec le centre de formation à l'emploi. Préparer nos jeunes pour le marché de demain. Apporter cette complémentarité à la sécurité d'État et à la formation professionnelle. Venir avec des formations de courte durée adaptées et permettre que nous soyons capables de gagner au meilleur revenu avec au meilleur rendement. Là, nous prenons nous former en plomberie, en électricité, dans le centre de formation à l'emploi, nous, sur notre action que nous faisons. Là, nous prenons qu'on y a là, on ne parle pas de lit, nous avons un programme de boulangerie communautaire que nous avons annoncé il y a 1 an et demi, que je veux dire, nous avons 5 qui pourraient lancer. Nous formons 50 jeunes déjà pour 5 villes. Nous allons commencer à faire avec Thomasik qui était en rouge. Donc, il y a un restaurant communautaire, nous avons boulangerie communautaire. Une boulangerie totalement différent. Former jeunes. Et là, nous finissons former, nous achetons matériel là avec nous balil. Et là, nous balil, nous faisons contrat avec elle pour le capable de vendre à 50% moins cher. Donc, il est formé, il est pourvu de matériel, mais matériel avec gaz propane ou diesel. Donc, nous éliminons à faire charbon de bois que toute boulangerie a utilisé. Et en même temps, output là, c'est pour le retomber sur la population, il faut que pain en vende 50% moins cher. Merci. Avec une capacité de 12 000 productions de pain par jour. Merci infiniment. Ministre Charles Jean-Jacques, nous sommes contents qu'il y ait possibilité de parler avec vous matin, d'autant que ça fait plus d'1 année depuis que nous pas recevoir là sur le plateau. Et nous espérons que nous avons une possibilité de parler une autre fois, de nous retourner sur la boulangerie. Qui pourra lancer. Et vraiment, nous sommes contents qu'il y ait une possibilité de parler avec vous, Monsieur le ministre, aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de partager Wendell, comme ça, mais j'espère que c'est le début que nous renouons pour nous capables de créer une plateforme de communication ça, et permettre que la population encore connaisse et approprie de qui ça exactement le ministère a fait pour améliorer les conditions de vie de la population. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, était notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetti Tony.